yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous annonce de retour Morgue Makeup sur la chaîne YouTube Morgue Makeup. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner sur Instagram Morgue Makeup YTB. Pour le moment, vous ne pouvez pas m'envoyer des messages sur Instagram. Actuellement, l'application de Instagram, il y a un bug de total. Nous sommes désolés de l'agrément que l'application bug totalement sur Instagram. Si vous voulez nous actuellement écrire, n'hésitez pas à nous envoyer via sur Snapchat. C'est Morgane Momo pour vous activer sur Snapchat. Suivez-nous aussi toujours sur les comptes sur TikTok, c'est Morgane Makeup YTP-8 et Morgane Makeup YTB 780. Donc voilà. Je vous annonce aussi que je reviens fortement sur YouTube à tous ces années. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, je vais vous faire montrer quelque chose. J'ai une annonce très particulièrement. Et avant ça, de continuer vous expliquer, j'ai quelqu'un à vous faire montrer. Il va partir de cette vidéo à chaque fois des vlogs au niveau de la maison. En tout cas, et en tout cas aussi, il va faire partir aussi des vlogs masse 2025 et tout. Et en tout cas, je vous présente mon chat, il s'appelle Blue et donc je vais vous présenter mon chat. C'est mon chat, c'est mon petit bébé et je l'ai, comme tout le monde dit, je l'ai volé. Non, alors je ne l'ai pas volé, on me l'a proposé de le prendre parce que dans une ancienne famille qui est juste à côté de chez moi. Je vous explique un tout petit peu vite fait en bref délai. En fait, le chat, c'est une histoire compliquée. Le chat, il a été pris par une toute première propriétaire. Après, le chat il a été pris au bout de 3 semaines, quand il était tout bébé. Voilà, il était tout petit. Apparemment, l'ancienne famille avait pris le chat, donc voilà, le chat, jusqu'à ses 1 an, donc voilà. Je n'ai pas volé le chat, on m'a proposé de le prendre parce que cette famille n'avait pas les moyens financiers et tout. Aussi, et avait aussi, certains enfants, il y avait des problèmes d'allergie au niveau les poils de chat, il avait des allergies au niveau du chat, au niveau raison santé aussi, au niveau vraiment santé. Et à ce jour, Blue m'appartient énormément parce que je vais vous découvrir son carnet de santé. Blue, en mois d'avril, je l'ai récupéré en mois d'avril. Et donc, en fin de compte, Blue, il est vacciné, il est pucé, il porte mon nom et tout. Et voilà, ce chat, il pèse, au départ, j'étais... Attends, Blue. Attends, Doudou. Attends, j'ai fini, d'accord? J'ai fini, Doudou. Au départ, que j'ai ramené au vétérinaire, il pesait 5 kg de sang. Donc voilà. Et la dernière fois que Blue il était malade, pour une otite, une galère mettant au niveau de ses oreilles, voilà, ses oreilles, et en fin de compte, il a pris 200 grammes, et je pense qu'il il commence à peser un petit peu lourd, donc voilà. Et la date de naissance Blue, c'est au niveau le mois de décembre, 3 jours après Noël. Donc si vous voulez donner des petits soutiens à Blue, faites #Blue avec des petites pattes patounes. Donc voilà, et en tout cas, je vous dis à tout à l'heure pour vous expliquer en la suite. Et je vais libérer mon petit bébé chat. Miaou, miaou. Au revoir. Au revoir les copains et les copines.
maintenant, c'est à mon tour d'expliquer pourquoi sur la chaîne YouTube, ça fait des mois et des mois et des mois de réflexion, des mois pourquoi je suis absente. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. L'année dernière, début, on va dire fin novembre, il y a eu un problème au niveau de mon compte. Il y a un hacker qui était sur TikTok, qui est rentré dans mes bases de données liées à ma chaîne YouTube et liées qui veut dire ma boîte mail. Ma boîte mail de ma chaîne YouTube est reliée en fait avec ma chaîne YouTube. Il est rentré dans ma chaîne YouTube, à dire Studio YouTube. C'est là qu'on modifie les vidéos, c'est là qu'on fait la modification, c'est là qu'on peut commenter lié à les followers. C'est là au niveau qu'on programme les heures, les dates et les jours. Et c'est là qu'on fait aussi les papiers. Et parce que pour récupérer toutes les fiches de paye liées à la chaîne de YouTube, donc voilà. Et pour vous dire, c'est que en fait compte, je vous explique, c'est que en fait compte au moment de là, il a accédé à la boîte mail liée à la chaîne YouTube Morgan Makeup actuellement que je suis en train de vous parler en ce moment. C'est que il a vraiment fait une capture d'écran et dire oh oui mais tu sais faut que tu me payes pour que je puisse te laisser tranquille. Si tu payes pas, je rase tous tes comptes, niveau TikTok, je te rase tous tes comptes sur ta chaîne YouTube et je vais me venger. Donc à ce moment-là, je suis en train de parler avec mes producteurs parce que je me dis que c'est très grave. Et la situation au niveau sur ma chaîne YouTube, ça a commencé déjà en mois de novembre. Mais ça a déjà arrivé bien avant. Donc à la période de juillet et à août, mon compte à 200 000 apparemment de mon ancien compte TikTok a été radigué, a été hacké totalement. Ça veut dire qu'il a piraté, il a fait pirater. Moi je pensais qu'il fallait certifier le compte. J'étais toute contente et en fin de compte c'était une fausse adresse mail de TikTok de France. Et en fin de compte, j'ai tellement été naïve, j'ai pas fait attention, j'ai foncé tête baissée. Et en fin de compte, j'ai donné les codes, et comme le hacker, après il a envoyé un message privé, il m'a dit si tu payes pas, je te radie et tu ne verras plus ta chaîne TikTok de Morgan Makeup 780 qui est à 200K qui veut dire 200 000 abonnés en tout cas. Et il a dit j'en ai rien à cirer, je m'en bats les couilles. Il a dit j'ai fait ça parce que je ne t'aime pas Morgan Makeup, juste parce que le monsieur a fait aussi à d'autres influenceurs. Il a fait aussi à des personnes en situation de handicap. Lui, c'est son plein gré, c'est que les personnes handicapées. Parce qu'ils disent que les personnes handicapées, en fait, ils sont moins que rien, ils foutent rien, et eux, c'est des merdes. C'est ce qu'il a dit, dans une vidéo. Moi, c'est ce que j'ai compris. Il a dit même en message privé, toi, t'es une merde, je vais te radier et d'autres influenceurs aussi, je vais les radier. Les handicapés, vous êtes des merdes. Et en fait, compte, vous êtes rien du tout. Et en fait, compte, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai plus vu mon compte. Il a changé les pseudos, il a changé les mots de passe, il a changé les adresses et l'adresse email. Il a tout changé. Et lié aussi au numéro de téléphone. Donc, en fin de compte, après, il a pris un faux numéro de téléphone. Attendez, écoutez. Il a pris un faux numéro de téléphone afin effectuer, changer au niveau du compte de TikTok de Morgan Makeup 780 qui était 200 000 abonnés. Imaginez-vous, 200 000 abonnés. Qui veut dire
1 an et demi à travailler, à faire des contenus, à faire des make-up, rien que pour vous. Et tout d'un coup, tout est parti. Mais d'un coup, tout est parti. Et en fin de compte, tout est parti carrément au niveau ces vidéos. Voilà, déjà ça c'est premièrement que je suis en train de vous expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé sur la chaîne YouTube? Je t'en parle dès maintenant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur la chaîne YouTube? Je t'en parle dès maintenant. Tu veux savoir? Alors, mets retrouvailles Morgan Makeup hashtag sur les commentaires. Alors, je t'explique maintenant. Non, c'est pas décolle. Non, je décolle pas. Je décolle pas. C'est ce que je suis en train de te dire. Ce sera la vérité. Non, je décolle pas. Je décolle pas. Je suis en train de te dire la vérité. Morgan Makeup, elle s'est battue pour avoir récupéré le compte de YouTube. Et quand le hacker a hacké le téléphone Redmi, et que moi, à distance, je voyais avec mon téléphone iPhone 15, pardon, je vous jure que j'ai pété les plombs. Non, c'est pas une blague. J'ai pété les plombs. J'étais en live avec quelqu'un, je dirais pas c'était le nom, mais j'ai pété les plombs. Quand j'ai vu toutes les vidéos sont effacées, je me dis, qu'est-ce qui se passe? On a hacké mon compte YouTube juste pour m'embêter. Et je t'en parle dès maintenant. Pourquoi? Et je vais te dire pourquoi. Premièrement, avant que ça se passe cela, je vais te dire, c'est que on a piraté le compte YouTube. Et me faire bloquer la chaîne YouTube. Je te jure, c'est la vérité. La vérité qui sort de ma parole. Et c'est pour ça que je me rappelle à l'époque, en septembre et fin septembre, début octobre, j'étais obligée de créer une deuxième chaîne YouTube. Non. Et en plus, non. Il n'y a pas que ça. J'ai créé une chaîne YouTube, mais il n'y a pas que ça. Il fallait que je remette toutes les vidéos, presque toutes les vidéos YouTube, mais j'ai perdu la moitié les vidéos YouTube. Ça veut dire que j'ai perdu plus de 730 heures de vidéos et plus de 3 ans de travail. Je te parle et c'est très important. Je te dis que c'est la vérité. C'est la vérité. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Il n'y a pas que ça. Après, j'ai fait un mail par Google parce que Google, je vous rappelle que Google a acheté YouTube. Non, je te dis que c'est la vérité. Et je t'en parle dès maintenant. C'est pour YouTube. Qu'est-ce qui s'est passé pour YouTube? Eh ben, apparemment, YouTube, ils n'étaient pas au courant. J'ai dit, YouTube, vous êtes en train de vous faire hacker les YouTubeurs sur votre plateforme YouTube parce qu'en ce moment, il y a les hackers qui sont en train de hacker votre plateforme YouTube. Il me dit, mais c'est pas possible, on n'est pas au courant. Et vous savez d'où ça vient YouTube et d'où ça vient Google? Et ben ça vient en Islande. Vous croyez que Google et YouTube ça vient en France? Et pas du tout. Donc ça vient pas du tout en France. Donc la plateforme YouTube et la plateforme Google, elle vient internationale. Oui, elle vient internationale. Donc pour te dire, ça ne vient pas de la France chez nous. Moi je suis en France. Chez moi en France, non. Ça vient à l'étranger. Oui, à l'étranger. Et je me dis, je me fous de la laque parce que pour me figer ça au niveau de mon visage parce que j'avais la rage. Je commençais à tourner en rond. Je tournais en rond et ma tête, elle en pouvait plus. Genre, j'ai explosé. C'est comme si je mets de la laque et je mets du feu dans mes cheveux. Mes cheveux. Et en fait, on compte. Je leur ai dit, en ce moment, vous êtes en train de vous faire hacker l'application. Et pourquoi vous n'êtes pas au courant?
Mais et pourquoi vous n'êtes pas au courant? Et le plus, c'est que vous, normalement, vous êtes les premiers à avertir les youtubeurs. Et je t'en parle dès maintenant la suite. Si tu veux la suite, je t'en parle dès maintenant. Et en fin de compte, si tu veux savoir la suite, c'est que la plateforme a été hackée. Ils disent, mais non, ils savent pas. Mais après, j'ai eu au téléphone. Ah, allô, bonjour. Bonjour Google, il y a un petit peu un problème s'il vous plaît. J'aurais besoin de services pour le acquérement de la monétisation. Et ainsi, il y a problème de technique. Ils disent, mais comment ça, il y a un problème de technique? Je vous dis qu'il y a un problème technique. Et qu'en ce moment, il est en train de hacker les comptes des futurs youtubeurs et les youtubeurs qui ont travaillé plus de 3 ans. Il y a plus de 780 heures en plus qui a été effectuée sur mon compte Morgan4. Donc, en tout cas, faites le nécessaire parce que je suis bloquée. Vous m'avez bloqué pour rien en fait compte et que les règles de communauté, il n'y a rien du tout. C'est juste que c'est moi qui me fais harceler et c'est moi qui a reçu des menaces de... Que j'ai reçu des menaces de mort. Voilà. J'ai reçu des menaces de mort. Et en fin de compte, il n'y a pas que ça. J'ai reçu des menaces de mort. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça entre vous dire. Vu que j'ai reçu des menaces de mort, il n'y a pas que ça. Il s'est pas passé que ça. Je vous dis. Et ensuite, si tu veux la suite, je vais te dire maintenant. Ils me remettent la chaîne YouTube au bout de 72 heures. 72 heures. 72 heures attendre la réponse. Je rappelle, 24 heures plus tard, j'envoie la contestation. Je fais la contestation sur YouTube. Ça marche pas. J'envoie les pièces, toutes les pièces qu'ils me demandent. Ça veut dire quittance de loyer, ça veut dire imposition, ça veut dire aussi la pièce d'identité, toutes les informations d'identité que tu as besoin. Parce que vu que le contrat il est relié à Ansels, et Ansels c'est Google, donc il avait besoin de tous les papiers. Et en fin de compte, j'envoie ça, je suis en attente, il y a pas je fais comme ça. Je dis mais c'est bizarre, il y a pas, j'ai dit c'est bizarre, il y a pas de réponse. 24 heures plus tard, j'appelle, j'explique le problème. Il fait oui, vous inquiétez pas, en moins de minutes, vous allez retrouver votre compte. J'ai fait, en fin de compte, ça fait 48, ça fait 72 heures que j'attends. Vous faites quoi? Vous pensez à les youtubeurs? Et j'ai dit, grâce à les youtubeurs, pour vous, on fait vivre. Vous faites vivre les youtubeurs. Mais les youtubeurs aussi font vivre la plateforme. Ça veut dire, grâce à la plateforme, vous gagnez aussi des commissions. Non, je te jure, c'est la vérité. Tu gagnes des commissions. Avec YouTube, tu gagnes. Eux, ils gagnent une commission, mais toi, tu gagnes une paye. Et oui, un créateur de contenu, c'est un travail. Mais pour eux, pour YouTube, ils gagnent une commission. Et la commission, elle est reliée à la commission de la plateforme YouTube. Parce que chaque mois, ils te prennent une commission. Parce que YouTube, ils ont besoin d'être rentabilisés aussi. Et c'est écrit sur ta fiche de paye. Je te raconte pas des bobards. Tu as une fiche de paye. Je te jure qu'avec YouTube, tu as une fiche de paye. Mais ce ne sera pas écrit sur YouTube. Ça sera écrit ATS. ATS est rattaché à YouTube. Et YouTube YouTube a été racheté par Google. Je te jure, je déconne pas. C'est la vérité. C'est Google qui s'occupe de YouTube parce que c'est Google qui fait les prélèvements et les paiements. Et donc, quand tu es influenceuse et créatrice de contenu, surtout, il faut déclarer tout ce que tu touches avec YouTube. Tu déclares avec la société, c'est-à-dire micro-entrepreneuse, mais à l'URSSAF, c'est obligatoire. Sinon, tu as
la CCRF dans ton cul. Voilà. Sinon, t'as la CCRF qui tombe dans ton cul et il se pointe chez toi. Avec l'URSSAF, je te jure qu'il te se pointe sur toi, chez toi. Et tu te dis, mais pourquoi il est là chez moi? Parce que tu n'as pas fait le nécessaire correctement. Chaque fois que tu vas toucher une commission, chaque fois que tu vas toucher une paye, YouTube, TikTok, quoi que ce soit sur les plateformes réseaux sociaux, tu es obligé de te déclarer. Et même si tu fais des commissions sur le terrain, tu es obligé de déclarer. Parce que les gens croient que les influenceurs, c'est des bonnes à rien. Et non, tu vas sur le ministère de la France, c'est que tu marques influenceur, blogueur ou créateur de contenu, c'est un métier. Je vous déconne pas, c'est la vérité. Voici ma... Regardez. Voici... attends, je regarde... Ouais, attends. Voici mes porte-vues. Ici, tout est classé, c'est obligatoire. Maintenant, vous dites que les influenceurs, ce n'est pas un travail, que les créations de contenu, eh ben, c'est pas un travail. Ça, c'est un travail. C'est un travail et vous dites que nous, on fout rien. Alors déjà, j'aimerais bien quand tu dis que tu fous rien, on fout rien. Est-ce que toi, tu fais autant que les créateurs de contenu? Je crois pas, non, je crois pas. Déjà, il faut trouver déjà des concepts, il faut trouver plein de contenus déjà. Il faut faire les vidéos, il faut faire les montages, il faut faire la publicité, il faut contacter des contacts, il faut faire de la com, il faut faire promouvoir des achats, il faut faire on a plein de trucs à faire. Donc voilà, juste pour vous dire que cette fois-ci, pourquoi je n'étais pas là? Et ben je vais vous dire, c'était maintenant. Et ben je vais vous dire, fin novembre, il y a eu un gravement accident sur ma chaîne YouTube. Tu veux savoir? Je vais te le dire maintenant. Mais je vais me prendre la flotte. Je vais te prendre la flotte. Je suis en train de prendre la flotte. Pourquoi je me suis pris la pluie? Pourquoi? Et ben je vais te dire pourquoi je me suis pris la pluie. On a supprimé pendant 3 ans de vidéos. Imagine-toi, on a supprimé pendant 3 ans de vidéos. Ça veut dire que les vidéos, on commence du début de la chaîne YouTube, que j'ai commencé, ils sont là. Mais les 2 ans et demi, ils sont plus là. Ils sont plus là. Ils ne sont plus là. Donc je me reprends. La pluie, encore. Tu vois, je me prends de la pluie, encore. Tu comprends ce que je vais te dire? Et moi, tellement je me suis pris la pluie en plein visage et la flotte, que j'ai coulé. J'ai coulé. Pourquoi j'ai coulé? Pourquoi j'ai coulé? Parce que on a effacé tous les vidéos. Imagine-toi que tu perds plus de 780 heures de vidéos. Et 2 ans et demi, tu perds de vidéos. Imagine-toi. Imagine-toi, tu perds 2 ans et demi et plus de 780 heures. Imagine-toi. Les finances aussi. L'électricité dépensée. Le temps qui est dépensé. L'énergie qui a été dépensée. Voilà pourquoi je ne suis pas revenue sur YouTube. J'étais en dépression. Oui, j'étais en dépression. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire comme contenu? Parce que toutes les palettes qui ont été derrière moi, là, j'ai des palettes ici, qui a été fait. Je ne peux plus les refaire. Non. Si je les refais, ils vont dire, mais ces palettes, elles sont déjà utilisées. Tu ne peux pas faire du pouvoir d'achat. Il faut que les palettes, elles soient vierges, avec l'emballage. Voilà, c'est tout. Pourquoi je ne pouvais plus me revenir? Parce que je me suis pris la flotte, encore. Voilà, je me suis pris encore la flotte. J'ai noyé, encore. Vous voyez, j'ai noyé.
Et voilà, et c'est pour ça que je suis pas revenue sur YouTube. Comprenez-moi que quand vous perdez 2 ans et demi de vidéos et plus de 780 heures, vous dites, je fais quoi? Eh ben, j'ai dit, ça sert à rien de continuer sur YouTube si j'ai perdu, parce que j'ai peur qu'on a encore hacké ma chaîne YouTube et qu'on tout s'envole et que on efface toutes mes vidéos. J'ai tellement peur qu'on efface encore mes vidéos. C'est pour ça que j'étais plus présente. Donc voilà. C'est pour ça que j'étais plus présente. C'était au niveau psychologiquement, j'étais pas bien du tout. Et en fin de compte, je vous explique aussi, c'est que pendant un an, voilà, presque un an, j'étais en tournée de Showcase. Et je remercie SCB Productions de m'avoir ouvert l'esprit et de m'avoir aussi donné des conseils et aussi m'avoir aussi au niveau repris un petit peu confiance en moi, même si je suis une personne qui est assez compliquée. Et merci à toutes les personnes que je travaille actuellement avec vous de m'avoir fait confiance, m'avoir fait aussi donner des conseils grâce à vous. Mais il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Je vous dis pourquoi il n'y a pas que ça. Salut Yann. Ouais, ça va. T'es dispo pour faire un clip? Ouais, je suis dispo. Mais on ne ferait pas que clip, hein. Donc tu prépares tes affaires d'une valise pour les clips, les changements, 3 tenues. Ouais, ok. Il faut aussi que la soirée aussi qu'on fasse des enregistrements. On restera jusqu'au soir. D'accord? On sera hyper actif au niveau les musiques. Voilà pourquoi j'étais pas là. Pourquoi j'étais pas là? Parce que hyper actif dans la musique. Et j'ai totalement perdu mon dit fonctionnement de ma chaîne YouTube des créations de contenu. Et le make-up aussi, j'ai perdu le temps pour faire du make-up, j'ai perdu des contenus de vidéos. Et là, je me dis cette année, il faudrait que je trouve un moyen de faire les tournages pour vous. Et aujourd'hui, j'ai trouvé le moyen de faire un tournage pour vous. Donc, en vacances, c'est pour ça que je suis plus revenue. J'ai tellement coulé dans mon bateau que mon bateau, il a coulé totalement. Il a coulé totalement. J'ai totalement coulé tellement j'ai pas eu de temps. Donc, c'est pour ça que je reviens en force. Et que aussi, j'ai fait un concept sur YouTube. C'est Morgan Makeup Quest. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai pris plus de temps pour YouTube. Et j'ai pris plus de temps sur le terrain. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez loupé une séquence. Il n'y a pas que les showcases. J'étais tellement concentrée aussi les clients des forains. Alors je vous fais coucou les forains, ceux qui me regardent ma vidéo. Mais en tout cas, j'étais tellement concentrée pour les forains. Tellement les forains, c'est les meilleurs. Faut pas oublier. Mais en tout cas, aussi les prestations des collaborations. J'étais tellement occupée que j'avais un emploi du temps hyper très chargé. Méga très chargé au niveau de mon emploi du temps. Je vous annonce que cette vidéo, je l'ai fait, mais en mettant les en live sur TikTok. Je vous le dis, je vous le cache pas, parce que c'est mes yeux, tu vois que je vois comme ça à chaque fois, c'est qu'en fin de compte, je suis en live sur TikTok actuellement. En tout cas, coucou les TikTokers, et les follow. Donc voilà, et c'est grâce à eux qu'ils m'ont dit qu'en fin de compte, il fallait que je fasse une vidéo YouTube et que je reprends toute ma chaîne YouTube et que je reprends toutes aussi les vidéos YouTube et ainsi le make-up et les hauls. Et grâce à eux, ils m'ont fait relever la pente. En tout cas, voilà, je remercie beaucoup à tous les conseils que j'ai pu prendre et surtout, ça m'a fait grand plaisir de pouvoir reprendre
les vidéos, et je t'en parle dès maintenant. Je t'en parle un petit peu de mon chat Blue. Et je t'en parle dès maintenant avec Blue. Donc, pourquoi je suis revenue sur la chaîne YouTube? Déjà, avec Blue, on fait un petit peu de vidéos sur Blue. Mais bientôt, Blue aura sa propre chaîne YouTube. Mais pas que YouTube, et bientôt Blue aura sa propre chaîne TikTok. Mais il n'y a pas que ça, je t'en parle dès maintenant. Pourquoi je t'en parle dès maintenant? Parce que non, il ne sera plus sur mon compte YouTube, TikTok. Actuellement, il sera sur une nouvelle chaîne YouTube, une chaîne Instagram et ainsi sur TikTok. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il va être de temps en temps, mais il sera beaucoup moins et je ne présenterai plus Blue en live. Parce que à cause des rageux, et ben je te dis quoi? Il y a eu la SPA qui sont débarqués. Oui, 15 jours après que j'ai eu Blue, 15 jours que j'ai eu Blue, la SPA a débarqué chez moi. Je te jure, c'est pas anodin. À 10h30 du matin, je commençais à paniquer. Le chat commençait à paniquer aussi, en train de stresser, miauler, en train de pleurer à mort parce qu'il voulait pas que je sois séparée de moi. Je te dis la vérité. Et en plus, j'ai eu la preuve que j'ai eu la SPA parce que j'ai gardé le papier et j'avais gardé tout. Et j'avais été obligée, j'étais obligée aussi l'aller en urgence. 24 heures après que la SPA est passée, j'étais obligée d'aller aussi au vétérinaire pour le pucer et le vacciner. Et plus il a eu l'antipuce et plus il a eu aussi des cachets en mettant pour les vermifuges. Parce que les gens sont tellement jaloux qu'ils nous cassent les couilles à nous deux. Mais je m'en sers même pas mon chat, même si mon chat il fait des bêtises. Mais c'est un jeune chat, il a 1 an ce bébé chat d'amour. Et attends, arrête de me mal toi. Il a 1 an ce bébé chat d'amour, je l'aime tellement fort que j'ai su qu'il a eu ça se voyait à la maison qu'il arrivait à la maison. Je vous jure, il a eu un passé très douloureux. Et son comportement, il n'était plus comme maintenant. D'habitude, avant, je ne pouvais plus le porter plus de 10 minutes dans mes bras. Parce qu'il mordait, parce qu'il griffait, parce qu'il en avait marre, parce qu'il était stressé. Et là, je me mets à reculons. Tu vois, mon chat, il n'est pas stressé, il est tout calme. Il est tout calme, mon chat. Et c'est à cause de ces gens-là qu'il y a eu du stress et tout anodin. Mais il y a eu une grosse histoire. L'ancien propriétaire a fait un... Vas-y, mon cœur. Mon chat, il a tellement stressé qu'il n'en pouvait même plus voir la personne. Il a calculé même plus la personne. L'ancien propriétaire, le chat il se cassait tellement le chat il était comme ça. Il n'en avait rien à foutre de l'ancien propriétaire. Il se cassait tellement il avait peur. Il se cassait. Il calculait pas l'ancien propriétaire. Il en avait rien à foutre. Pour l'ancien propriétaire. Et vous savez quoi? Je t'en parle dès maintenant. Mais dès maintenant, j'ai envie de me mettre la bouteille, j'ai envie de vider la bouteille sur ma tête. Je le ferai pas. C'est tout ça, tout simplement. Je vais te dire dès maintenant pourquoi. Eh ben, j'ai su la vérité. J'étais à la maison du quartier. J'ai croisé la première propriétaire. Elle m'a dit: le chat que t'as recueilli, je te remercie beaucoup. Pourquoi? Parce que c'était mon chat. Et à cause de ça, j'ai récupéré un chat d'une ancienne famille. À cause de ça, ça faisait des dramas. Je te jure, ça faisait des dramas sur TikTok. Et je te jure, et moi j'ai dit, je l'ai jamais volé. Donc, ils m'ont accusé moi que j'ai volé le chat et que c'est pas vrai. C'est que c'est l'ancien propriétaire a volé le chat.
la première propriétaire, elle avait le chat, il avait même pas 3 mois. Il avait même pas 3 mois. Il avait presque 3, il avait 2 mois et demi, à peine 3 mois, presque. Il restait juste 3 jours pour avoir 3 mois. Je te jure, c'est la vérité. Parce que quand je suis rentrée à la maison de quartier, elle m'a dit, toi, je te connais. Qu'est-ce qui se passe avec le chat? J'ai dit, hey, de quoi tu te mêles? Le chat, il est pucé, il est vacciné, t'as quoi qu'à te dire? Directement, je l'ai crié dessus, parce que je défendais mon chat, parce que j'ai dit que le chat, je n'ai pas volé. J'ai pas volé le chat. Après, il m'a dit la vérité. Elle m'a dit, ce chat, c'était à moi. Il était tout bébé. Elle m'a fait montrer les photos que Blue, il était tout bébé. Elle m'a dit que, en fin de compte, Morgane, c'est pas toi qui as volé le chat. C'est l'autre femme qui a volé le chat. Parce que moi, j'avais le chat, à partir de 3 semaines, le chat, je l'ai même pu retrouver. Non, je vous jure, c'est la vérité, je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire la vérité. Elle a dit, au bout de 3 semaines, le chat, je l'ai plus revu, et on a volé le chat. Elle n'a même pas eu le temps de le pucer, le vacciner, et faire la constatation au niveau du vétérinaire. Je te jure, c'est la vérité. Je vais vous expliquer. Et je vais vous faire montrer le carnet de Blue. Donc après, moi j'ai ramené le carnet, j'ai ramené quand même le carnet de Blue. J'ai scanné le carnet de Blue dans mon téléphone parce que on ne sait jamais s'il y a eu encore un problème, s'il y a les flics ou quoi, ou encore la SPA. J'ai scanné, j'ai envoyé les papiers à la SPA pour dire que Blue est passé au vétérinaire pour la vaccination et l'identification. Elle m'a dit comme ça, elle m'a dit, mais le problème, c'est que toi, tu n'as pas volé le chat. Morgane, tu n'as pas volé le chat. C'est l'autre femme qui a volé le chat. C'est ce qu'elle m'a dit, en privé. C'est ce qu'elle m'a dit en privé. Elle m'a dit en privé. Elle m'a dit en tout cas, 1000 excuses envers toi. Ça a eu des dramas, ça faisait un guess pour dire que j'ai volé le chat. Et en fin de compte, c'est faux. C'est totalement faux. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Et j'ai pas volé le chat. Et elle m'a dit en privé, la première propriétaire m'a dit, je peux pas récupérer le chat, vu que le chat a grandi, et vu que j'ai d'autres chats. Elle m'a dit, vu que j'ai confiance en toi, le chat il est avec toi, du moment que tu portes bien et tu le soignes bien, elle m'a dit, il n'y a pas de problème. J'ai vu que ce que tu as chez toi, un arbre à chat, plein de jouets, plein de soins, et le chat il est cool. Même mon chat, je vous dire, mon chat il dort avec moi dans le lit. Je mets un lit avec un lot de plaids. Il a 2 plaids. Il dort avec 2 plaids. Pilou. Je vous assure qu'il dort un plaid pilou. Je vous jure, c'est la vérité. Il dort aussi avec 3 doudous. Il dort 3 doudous. Mon pantalon pyjama, récemment, il me l'a trouvé parce que monsieur, il voulait piquer mon pantalon pyjama. Le gris, le pilou. Il a un doudou que j'ai offert, un hippocampe que j'ai offert à la fête foraine. Et son petit doudou, son petit jouet, parce qu'il y avait un lot 3, mais c'est celui-là qu'il préfère le plus quand il était malade, quand j'ai été ramené au vétérinaire, quand il a eu l'otite à son oreille. Il dort avec 3 doudous. 3 doudous et 2 plaids. 2 plaids de pilou. Je vous déconne pas, c'est la vérité. La vérité, je vous ramène tout de suite. Attendez, dans toute la maison. Il a même un Mac aussi. Il a un Mac aussi. Donc, comment dire, j'ai un petit message pour les acteurs. Avant de parler trop, il faudrait un petit peu s'occuper de ses affaires que s'occuper les affaires des autres. Ça serait déjà un petit peu pas mal du tout déjà. Parce que moi, j'ai reçu beaucoup d'harcèlement et beaucoup de fausses rumeurs et beaucoup on dit ci, on dit ça. Non, non, je suis désolée, mais à un moment donné, il faut stopper. C'est pour ça que je te dis la vérité maintenant. Et avant de parler, il faut se renseigner, il faut fermer sa grouche.
Starba, starba, ça veut dire ferme ta grande bouche, en fait. Balafmouk, balafmouk, ferme ta grande bouche. Balaye tes affaires et casse-toi parce que j'en ai marre les gens qui disent les blabla et les blabla. Donc je suis en train de vous dire, expliquer qu'elle m'a dit que je suis pas une menteuse et qu'en fin de compte elle s'est excusée parce qu'elle a fait des dramas pour rien. Parce qu'elle m'a pas cru, elle croyait que j'ai volé le chat, mais je n'ai pas volé le chat. Je l'ai récupéré le chat. Sinon, vous savez qu'il allait où, Blue? Je vais vous dire tout de suite. Blue, il allait soit à l'Ochnil, ou soit il allait à la SPA. Je vous déconne pas. Elle a été à deux doigts de mettre à la SPA, juste parce que madame n'avait pas les moyens, juste parce que un membre de sa famille était un malade parce qu'elle est asthmatique. Moi aussi, je suis asthmatique. Je suis asthmatique, mais le chat, je ne le regrette pas de l'avoir sauvé. Le chat, je ne regrette pas de l'avoir sauvé. J'ai sauvé le chat Blue, je l'ai sauvé. Sinon, il allait à l'ASPA au chenil. Au chenil. Au chenil, spécial pour chat. Spécial pour chat. Je l'ai sauvé. Je l'ai sauvé. Vous voyez ce que je suis en train de vous expliquer? Je l'ai sauvé. Je l'ai sauvé. Et heureusement, j'étais là. Je me dis, je prends le chat ou je prends un chien. Je dis un chien, pour l'instant, je peux pas prendre un chien parce que... Merci le liver. Et en tout cas, je peux pas prendre un chien. Je dis soit un chat ou soit un chien. Je dis moi je veux bien avoir un bulldog français. Je dis moi je veux un bulldog français. Mais le problème, c'est quoi? C'est que en fin de compte, le problème c'est que je voulais prendre un bulldog français. Au départ, j'étais partie pour prendre un chien, un bulldog français, parce que j'avais mis de l'argent de côté pour acheter un chien. Je commençais à mettre de l'argent de côté pour acheter un chien. Et en tout cas, pour acheter un boubou. Et en fait, compte, je me dis, bah pour l'instant, pour moi, c'est trop tôt. Pour l'instant, c'est trop tôt parce que moi que j'ai dit, moi, je commençais à mettre de l'argent de côté pour acheter un boubou. Mais le problème, je voulais même l'emmener sur les lieux avec les prestations de mes clients, parce que j'ai demandé à chaque fois à mes clients, est-ce que au cas où un jour si j'ai mon bulldog français, est-ce que ça vous dérangerait pas que je le ramène avec moi? Ils m'ont dit non, ça vous me dérange pas du moment que tu laisses pas chez toi tout seul. Donc voilà, tout seul, les clients sur le terrain. Je suis en train de vous expliquer les clients sur le terrain. Donc voilà. Et en fin de compte, on m'a dit, est-ce que tu veux le récupérer, le pauvre? Je peux pas m'en occuper, j'ai pas d'argent, il est pas vacciné, il est pas vermifugé, il est pas identifié. Et je me dis, mais est-ce que ça va faire des histoires? Le problème, j'ai dit, est-ce que tu es sûr que ça va pas faire d'histoire? Elle me dit, non, ça va pas faire d'histoire. Non, est-ce que tu es sûr que ça va pas faire d'histoire? Non. Et moi, en fait, j'étais mitigée. Est-ce que je voyais, j'ai une balance. Normalement, la balance, elle doit être équilibre. Ça faisait ça. Ça tanguait dans les deux sens. Je dis, est-ce que je le prends? Est-ce que je le prends pas? Est-ce que je le prends? Est-ce que je le prends pas? Est-ce que je le prends? Est-ce que je le prends pas? Et je me dis, il y a un problème. Est-ce que je le prends? Je le prends pas? Et je voyais que le chat, il s'attachait beaucoup à moi. Et l'ancien propriétaire s'en foutait. Le chat, il s'en foutait complètement. Il s'en foutait complètement. Et je le voyais dans ses yeux. Il disait aide-moi, SOS, SOS, aide-moi. Aide-moi. Il va dire aide-moi, parce qu'il tournait autour de moi. Par là, et par là. Il tournait autour de moi. Et il tournait aussi sa queue autour de ma jambe. Je me dis. Je me dis, est-ce que je le prends? Est-ce que je le prends pas? Et je me dis que cette semaine, j'ai showcase. Et je fais comment? Parce que le chat, je peux pas le laisser tout seul, tu vois. Je peux pas le laisser tout seul.
Et en fin de compte, au dernier moment, la semaine, la date elle s'annule. Je fais, d'accord, la date elle s'annule. Après j'ai dit, pour quelle raison? Mais il dit, parce que le client, il a eu un problème personnel. Un showcase pas forain. Showcase pour showcase pour les forains. Les forains. Et je me dis, pourquoi? Et en fin de compte, et en fin de compte, le problème, c'est que je me dis, je fais quoi? Je le prends pas. Et à un moment donné, je commence à pleurer. J'ai dit dans ma tête, j'arrive pas à décider. Je commence à pleurer. Mais vraiment, je commençais à pleurer. Je commençais à avoir des émotions, en fait. Je commençais à avoir gravement des émotions. Et la seule chose, que ce que j'ai fait, j'ai dit, Morgane, si tu le sauves pas, il va être à la SPA ou soit au chenil. Au chenil, chez les chats. Au chenil, soit chez les chats. Et comme en ce moment, les associations, ils sont trop pleins. Il y a trop de chats abandonnés, il y a trop de chiens abandonnés, il y a trop d'animaux abandonnés. Et je me dis, j'ai le choix. Soit le prendre, soit ne pas le prendre. J'ai dit, je le prends direct. Je l'ai pris dans mes bras et je l'ai senti que le chat, il commençait vraiment à être apaisé. Et je l'ai ramené à la maison. Et j'ai senti une odeur, mais une odeur, pas une odeur maintenant que je le sens parce qu'ils sont tellement bons. Je sens une odeur, mais vraiment, une odeur forte, mais waouh! Je me dis, mais ça sent l'urine, je sais pas ça sent quoi, mais ça sent une odeur forte. Et tout, j'ai dit, c'est pas possible que le pelage, il doit sentir comme ça. Je dis, mais c'est bizarre que ça sent comme ça, le poil qui sent comme ça. Je dis. Et en plus, je pose le chat. Je vais au magasin pour acheter tout ce qu'il faut. Donc, tout ce qu'il faut, ça veut dire collier, croquettes, pâté, friandises, les jouets, le grattoir. Tout nécessaire pour le chat. Et qui veut dire shampoing, le coupe à griffes pour les griffes, les brosses démêlage et tout, pour tout. J'achète tous les accessoires. Et après, 3 jours après, 24 heures après, je retourne à Jardiland pour chercher d'autres accessoires. Donc l'arbre à chat, encore des croquettes, la laitière, et patati, et patata, et encore, et encore, et encore. Une somme 280 € encore. Et à la fin, j'ai dépensé 300 balles. 300 balles juste pour le chat. Donc 280 plus 300 balles. Je me dis, d'accord. Je dis, ça, pour prendre le commencement, c'est pas grave. Je dis, c'est pas grave. Et d'un coup, le chat, maintenant, je suis très contente d'avoir le chat. Je l'ai sauvé. Je me dis, enfin, je l'ai et je suis très fière de l'avoir. Et malgré qu'il fait des bêtises, tous les chats font des bêtises, mais c'est normal qu'il y ait un certain âge. Et c'est pour ça que aussi, je me dis, est-ce que j'ai honte d'afficher mon chat sur YouTube? Parce que je sais qu'on va critiquer encore. Et c'est pas de la critique constructive, c'est la critique négative à cause des acteurs. Et c'est pour ça que j'ai reculé, tellement j'ai reculé et tout. Et en fait de compte, je reviens en force. Et que cet hiver, vous allez voir Blue dans les vlogs. Vous allez voir Blue aussi dans les vlogs masse aussi. Et je vous raconte aussi quelque chose dernièrement. Blue, il a plusieurs tatas. Il a plusieurs tatas. Il a une marraine. Il a sa maman. Il y a quelqu'un d'autre qui peut s'occuper de lui. Mais je vais pas divulguer le nom, le prénom, qui est qui pour lui, pour Blue. Je vais pas le divulguer. Voilà, ça s'arrête là. Voilà. Mais la seule chose
qui a le droit de l'éduquer, le chat, et qui a le droit de le gronder, qui a le droit de faire ce que je veux avec le chat, avec bonnes conséquences et une bonne initiative. Le chat, c'est moi qui décide, c'est moi qui commande le chat, c'est moi qui éduque le chat, et que ça soit les tantes, que ça soit la marraine, n'a pas le droit de contredire le chat. C'est moi qui le dis, quand il fait des bêtises, ça va pas. C'est moi qui l'éduque. Et juste pour vous dire que Blue, quand tu donnes des friandises, Blue, il sait mettre assis, pas bouger, il s'est tourné lui-même. Et quand je lui dis non, c'est une bêtise, il s'arrête tout de suite. L'éducation, pour vous dire, pour éduquer un chat, vraiment, il faut avoir de la patience. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Parce que un chat, quand il s'assied chez toi, pour vous dire, les premières choses, pour vous dire, il ne connaît pas le lieu, il est stressé, il a peur, il a perdu ses habitudes, le temps qu'il reprenne l'habitude d'avoir un nouveau foyer, pour vous dire, c'est un chat qui était aussi en difficulté, mais c'est un chat aussi qui a beaucoup de caractère aussi, pour vous dire, mais c'est un chat qui est pot de colle, c'est un chat qui est très câlinou, qui adore les câlins, qui adore qu'on s'occupe de lui. Par exemple, si moi je suis, très occupée, monsieur, il va pas apprécier. Il va faire ses marques de territoire. Il va, il va aussi me mordre les pieds. Ah oui, il a déjà fait plusieurs fois. Il va me mordre les mollets. Oui, il va me mordre les mollets. Mais c'est un chat qui est très mignon, mais à la fois un caractère tigré. Ouais, un caractère tigré. Et vraiment, il est très très mignon. Mais par contre, le caractère, c'est un caractère de tigré. Direct, donc voilà. Et il est trop mignon. Et on peut pas, tu vois, tous les matins, c'est les câlins. Quand je pleure, il est là. Quand je suis en crise, quand je passe mes crises, il est tout le temps là. Avant de dormir, il est là. Quand il veut faire sa sieste, il dit il miaule, il fait miaou, miaou. Et il dit je veux faire la sieste et je veux un câlin. Après, chaque chat a son caractère, mais lui, je peux pas m'en séparer, je peux pas m'en séparer. Il a vécu une galère assez importante. Il a passé une famille et moi. Donc en total, ça fait 3 familles. Imaginez-vous, un chat qui passe une famille. Donc pour un chat, c'est pas normal, tu vois. Vous voyez, un chat, c'est pas normal, il est perdu. Bébé, même pas 2 mois, une famille. On récupère au bout de 3 mois jusqu'à 1 an une deuxième famille. Au bout d'1 an, le chat, il a 1 an et demi. Il passe chez moi. Donc vous voyez, comprenez pourquoi que le chat, en fait, le chat il est perdu. Donc ça fait 1, 2, 3 familles. Voilà pourquoi le chat il est perdu, pourquoi le chat il a un caractère. Et donc voilà pourquoi le chat il est difficile en ce moment. Parce qu'il a passé énormément de familles. Voilà, tout simplement. Et c'est pour ça que je suis pas venue beaucoup au niveau de YouTube. Mais aussi j'ai eu des problèmes les problèmes personnels aussi. J'ai eu beaucoup de problèmes de personnel et c'est pour ça que je n'ai pas pu venir et c'est pour ça que j'étais dépressive et c'est pour ça que j'ai perdu la confiance en moi et j'ai perdu la force de pouvoir faire des vidéos sur YouTube liées parce qu'on a supprimé mes vidéos. J'espère que toute cette compréhension, vous avez pu comprendre. Si vous ne comprenez pas, mettez en commentaire et je vous répondrai dans les brefs délais. Je vous souhaite une agréable bonne journée à tous et bonne soirée ceux qui voient la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et activer juste la cloche en bas de notification qui s'affiche en haut ou soit au niveau de votre téléphone. Et je vous embrasse énormément. Bisous à tous.